Je suis Olivier Bajard, je suis le directeur général de la Société immobilière de la Guadeloupe, la SIG. Et aujourd'hui, on est au Rézé, en plein cœur du Rézé, pour le festival Wallfest, un quartier et un musée, avec l'association Tigraine en Bafeuille, avec l'association Rézé City, avec l'association Guadeloupe, le mur Guadeloupe, et avec tout un tas de partenaires que vous pouvez voir dans le village qui est autour de nous, pour en fait transformer le quartier en musée à ciel ouvert, avec des graffeurs du monde entier, avec les habitants, au service des habitants. Et c'est ça qui nous plaît, de ramener la culture dans les quartiers, d'en faire un événement fédérateur pour toutes les familles et de faire en sorte que le quartier ce soit pas une fatalité, mais plutôt une chance pour ses habitants. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué pour mettre ce type de produit en place? Oh oui, regardez mes cernes. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut contenter tous les partenaires, il faut gérer des problèmes de dernière minute qu'on n'avait pas vu arriver. On a des concerts le soir, il faut la sécurité qui va bien. Mais avec de la bonne volonté, avec de l'entente, avec de la communication entre nous, on finit toujours par s'en sortir et on finit toujours par trouver des solutions. Donc c'est pour ça que ça se passe bien. Et de mettre la culture et aussi la jeunesse en premier lieu. Mais exactement, la culture, la jeunesse au cœur des quartiers, pour changer la vie dans les quartiers, pour faire du bien aux habitants et pour qu'il n'y ait plus de gens invisibles. Moi j'en ai marre des gens invisibles dans les quartiers. Je veux que dans les quartiers on arrête de marcher comme ça, mais qu'on marche comme ça. La tête haute. La tête haute et en regardant les murs. D'accord. Ok, ben on vous dit bonne continuation. Et est-ce que c'est seulement le Rézé? Est-ce qu'il y a d'autres communes ou villes, bien sûr, il y a ce type d'événement? Alors l'idée c'est d'en faire un tous les ans, dans un quartier différent, voire plus, en fonction des communes qui sont intéressées, des moyens qu'on peut réunir pour réaliser, parce que ça coûte cher de réaliser une opération comme ça, et il faut beaucoup de partenaires financiers. Mais oui, on a prévu de faire de la Guadeloupe la capitale mondiale du street art d'ici 10 ans. Alors, moi, c'est Morvani Jean-Charles, c'est président de l'association Tigraine en Bafeuille. Donc, moi, c'est notre association, nous, c'est l'association qui permet le projet là d'implanter dans le quartier. Là. Porteur de projet là, c'est l'association Guadeloupe. Mais nous avons porté le projet là à animation à 3 jours, là, vendredi, samedi et dimanche. Donc, le but là même, c'était de permettre qu'un maximum de public réuni dans fresques et événementiel pour que nous remettions la cohésion, le partage et aussi que nous permettions d'accéder à des ateliers directs, à des dispositifs directs. Donc, le but là même, c'était vraiment de redynamiser le quartier et de remettre le public en confiance pour qu'ils soient acteurs à ce projet-là. Et pour moi, ça a 100% réussi parce que tout le monde est content, tout le monde a senti imprégné, pas de monde qui a senti éloigné et transmission là a fait bien, tout le monde à la même hauteur, tout le monde a discuté avec tout le monde, donc il a senti valorisé et que ça continue. D'accord. Ben, vous dépensez l'énergie jusqu'à les zones de énergie toujours, même si le fait là qu'a déroulé, mais c'est un peu fatigant en quelque sorte. Ben, quand on dit c'est après fête nous avons reposé à un moment là ça nous pas garder la fatigue parce que nous avons un objectif à atteindre et pour moi même objectif là j'ai qu'à atteindre mais il faut nous finir jusqu'à la fin. D'accord. Pour nous permettre de voir que nous savons faire les choses encore en nous et nous savons finaliser les choses. Nous ne pouvons pas parler de maîtriser les choses mais de mettre en place l'édifice pour que les choses prennent d'autres sens. Et pour moi, le but même déjà, Rézé, depuis un événement qu'a fait Rézé, ça qui a fait un plaisir, c'est que nous tous cas sécuriser avant tout, même si nous avons des agents de sécurité, mais avant tout, nous avons sécuriser l'événement avant tout parce que notre Tigraine en Bafeuille, c'est nous, c'est ensemble et par tous les moyens. Que ce soit le football, que ce soit remise de cadeaux, arbre de Noël, nous avons fait tout bité. D'accord. Moi, nous avons mettre nos associations, nous avons publication, nous avons événement, ben, on a toujours un rendez-vous. C'est quand hier soir, les roses étaient impeccables, ça a bien passé. C'est 3 artistes là, en belle force. Et franchement, il y en a dit. Il y en a dit. Au soir là, nous sommes 10 jours de là, nous sommes le samedi 16, si je ne me trompe pas. Au soir là, quoi ces podiums là? Ben, au soir là, ben, nous faisons une petite scène intergénérationnelle. Oui. Afin de permettre à public de savoir que Rézé aussi c'est la musique film du Rézé, une des choses qui démarre au Rézé. Et justement, nous avons aussi fait 3 par an aussi en prestation.
Donc nous avons un plateau artistique là, vraiment sur là. Donc le premier groupe là c'est Kalouja. C'est un groupe qui a fait des reprises mais aussi qui est dans la création. Et ils sont créés et l'objectif là c'est que ils perdurent et que franchement c'est un groupe qui a le potentiel et pour moi il peut perdurer, ça c'est sûr. C'est 3 parents là justement, Jean-Michel Lesdel, Frédérica, Cassé Pascal Latour. Ils préparent un bon petit show live. Donc pour cela, ça va permettre de nous utiliser le temps des musiques en tête à nous et de comprendre où ces musiques là sortent aussi. D'accord. Et par la suite, nous allons clôturer vers le groupe Dynastis. Donc nous pensons à ces grands mondes-là, nous pensons à les jeunes adultes aussi, donc l'intergénération aussi et la transmission des plus jeunes afin de vraiment que tout le monde a réuni et passe un bon moment. D'accord. Et là, quand on parlait du groupe Dynasties, cela veut dire en quelque sorte qu'il y a un bal public alors? Oui, la veut dire. Donc, chaque groupe là, nous public et nous mais ces temps-ci, ils font un travail qui est impeccable. Ça veut dire que Dynasties, c'est un groupe qui sortit mais il n'y a pas joué musique haïtienne, on s'y est sorti avec soit là même, nous devons montrer aussi que nous avons pensé à comparer à l'inspiration haïtienne, que nous allons mettre un événement en place pour que tout le monde a senti bien dans l'ambiance et que tout est passé bien. D'accord. Ben radio comme ça, bon, force, ça va rien pas facile, mais Tchambéré. Nous avons Tchambéré et ça qui est bien fait. Nous confions en nous et avec la volonté et la grâce, tout est bien passé. Bonjour à tous, Yannick Jotam, directeur adjoint de l'école de commerce ESG. Voici ma collègue André-Laure Saint-Silly, responsable des filières marketing et commerce. ESG, c'est quoi? Depuis 3 ans, c'est une école de commerce qui est basée en Guadeloupe. Formation de Bac+3 à Bac+5 avec des titres certifiés. Et depuis 50 ans en France hexagonale, on appartient à un assez grand réseau de 15 campus. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir former nos jeunes en bachelor et en master sur différentes filières. Ressources humaines, master marketing, commerce, immobilier, développement durable, tourisme. Notre rentrée, c'est en septembre et la journée porte ouverte, c'est le samedi 23 et on est content d'être au Wallfest. La SIC, c'est notre partenaire de longue date. D'accord. Si un monde qui est dans une situation, on va dire, illettrisme, il ne peut pas connaître lui, est-ce qu'il peut participer dans ce type d'événement? Événement, donc la rentrée scolaire? Oui, c'est ça que je parle. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour être honnête. Parce que justement, c'est ça qu'on est en Bac+3. Par contre, quelqu'un en situation d'illettrisme, on a les partenaires pour. Depuis le bac, il va être accompagné. Depuis le BTS, il va t'accompagner. Je pense vraiment, tu as la volonté, tu peux. Et derrière, ça permet de laisser le temps pour aller prendre des gens. Par contre, nous, on a eu des gens qui étaient en situation, ils sont revenus de loin dans notre école. Nous, on le sait. Les camarades ne le savent pas, mais c'est notre travail de le savoir. Ils reviennent de loin et par contre, ils arrivent avec leur bagage très fiers de ce qu'ils ont. Et quand ils ont jeté leur toge, justement, là, comme ça, ils avaient leurs larmes aux yeux parce que peu de gens savaient qu'ils n'avaient pas forcément les capacités au départ de pouvoir aller rentrer dans cette école. Mais dans cette école, c'est très simple. À partir du moment où tu veux, tu rentres. D'accord. Donc, on peut vous joindre comment? Peut-on savoir un peu plus? Bien sûr. Alors, on va sur le site internet si on veut en savoir plus. Donc, esg.fr, école-guadeloupe. Mais le plus simple, c'est de venir nous voir. Donc, on a une journée porte ouverte samedi 23 mai de 8h à midi. Sur Waze ou sur Google, ESG Guadeloupe, vous nous trouvez. Vous venez comme vous voulez. Et il y aura toute l'équipe qui sera là pour vous accueillir. Bonjour, vous me posez les questions ou je réponds? Bonjour, Aston Vialcollet, directeur des KFC de Guadeloupe et de Martinique. On est très heureux chez KFC d'être présent aujourd'hui. On a donc un atelier pour faire du job dating. Donc on vous attend tous nombreux pour venir faire un job dating avec votre CV ou non. Et puis les jeunes qui sont en train de faire des jeux divers pour pouvoir gagner des goodies. On a des chapeaux, des sacs, plein de goodies. Puis les jeunes, ils s'éclatent, ils sont là, ils jouent à tous les jeux. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et on est chez KFC très fiers d'accompagner le Wallfest. C'est vraiment un super événement pour le Rézé avec ces belles œuvres. Vraiment, c'est fabuleux. On est très content d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord. Donc, est-ce que vous avez l'habitude de faire ce type d'événement? Alors, le Wallfest, c'est la première fois. C'est inédit.
En l'occurrence, on a l'habitude d'accompagner des événements culturels et d'être présent pour accompagner la culture guadeloupéenne, oui. D'accord. Ben, on vous dit déjà bonne continuation et puis longue vie. Merci à vous et passez une bonne journée. Moi je suis l'adjudant Bono, chef de section auto à la 3e compagnie du RSMA. Nous sommes ici aujourd'hui pour promouvoir le RSMA auprès des jeunes et leur montrer comment on peut les aider. Alors, on a plusieurs dispositifs et ils vont passer une formation chez nous. On a plein de formations ouvertes à eux. Tous les mois, il y a un recrutement. Donc le RSMA propose une formation, ça va entre 6 et 12 mois. Et pendant cette formation, ils font un stage en entreprise, ils font une formation militaire pour apprendre le savoir-être, tout ce que les entrepreneurs guadeloupéens peuvent rechercher. Et ils ont aussi la chance de pouvoir passer le permis. D'accord. Est-ce que quelquefois c'est compliqué pour s'adapter au SMA? Pour s'adapter au SMA, ils ont 1 mois au début de formation militaire, comme je disais. Et après, non, en principe, ça se passe très bien pour eux. D'accord. Donc, quelles sont les formations que vous proposez à part le permis, tout ce qui est... Est-ce qu'il y a d'autres formations? Oui, on a plein de formations. Hein. On a tout ce qui est bâtiment, donc l'automobile, la restauration, le tourisme. Il y a la ferme pédagogique aussi, où ils vont apprendre tout ce qui est agriculture. De l'élagage, on a tout un panel de formations, c'est très diversifié. Ouais. D'accord. Ok, on peut vous dire bonne continuation et surtout qu'on puisse vous suivre un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Je m'appelle Barbara Léostic, j'ai créé la structure Imagine pour former des secouristes en santé mentale. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est la santé mentale? C'est comme la santé physique en fait. Ouais. Hein. On a tous une santé mentale, vous avez une santé mentale vous-même. Voilà, mais la santé mentale, c'est comme la santé physique, c'est être bien dans sa tête ou avoir des moments de tristesse ou autre. Moi, je forme des secouristes en santé mentale, c'est-à-dire une formation citoyenne auprès de citoyens. C'est-à-dire apprendre à aider, apprendre à tendre la main à quelqu'un qui ne va pas bien. Et comment on fait ça? C'est une méthode qui s'appelle ARA. C'est approcher, écouter, réconforter, renseigner, encourager. Et c'est une formation qui dure 14 heures, comme la formation en santé physique, et qui permet de détecter quelqu'un qui ne va pas bien et l'accompagner vers les bonnes structures, vers le soin et ne pas la laisser seule. Et puis, c'est aussi changer son regard sur la santé mentale. Santé mentale n'est pas un vilain mot, on en a tous une. Et on peut avoir des moments de tristesse, de dépression, de solitude. Donc, c'est une formation qui permet d'agrandir le cœur et d'ouvrir les yeux. D'accord. Est-ce que quelquefois, c'est compliqué de faire ce type de formation? Oui, parce que ça révèle beaucoup de choses en soi. Ça révèle peut-être aussi des personnes dans la famille qui ont des soucis et on ne le savait pas. On vient parfois faire cette formation pour le travail et puis on réalise que chez soi, il y a aussi des personnes en souffrance. Donc oui, c'est pas une formation rigolote, même si je la fais avec beaucoup d'humour et on s'amuse énormément. J'ai aujourd'hui une communauté de 500 secouristes en santé mentale en Guadeloupe et on est tous toujours en lien. Je les informe 3 fois par semaine et dès qu'il y en a un qui a un souci ou qui a besoin d'un conseil, on est là, les uns pour les autres. D'accord. Ouais. Donc, on peut vous trouver comment, si quelqu'un souhaite faire cette formation-là, il peut faire quoi? Comment il peut faire? Il m'appelle au 06 90 29 84 90 ou sinon j'ai un site internet Imagine Emploi Formation. Il m'appelle et moi j'ai 2 formations en juin qui sont prévues. Une formation de secouriste, premier secours en santé mentale standard, de citoyen à citoyen, et une de premier secours en santé mentale module jeune, pour accompagner nos jeunes qui sont en grande souffrance aujourd'hui, qui ont des troubles de l'anxiété. D'accord. Vous pensez que la population, je dirais, se trouve dans une souffrance énorme concernant la santé mentale? Oui, tout le monde est dans une souffrance énorme. Il y a quand même un suicide toutes les heures.
Donc il y a quand même des gens très seuls, des personnes âgées, comme des jeunes, comme des étudiants qui sont esseulés. Donc oui, il y a un vrai problème en ce moment. C'est d'ailleurs la priorité nationale pour la 2e année. Ça l'était en 2025, ça l'est de nouveau en 2026. On voit tous les drames ces derniers temps. Donc cette formation, elle permet de repérer les signes et symptômes de quelqu'un qui a des troubles de la dépression, des troubles psychotiques, des troubles de l'anxiété et des troubles liés aux substances. Et quand on dit substances, on dit drogue, alcool, médicaments. Mais pour les jeunes, c'est aussi les addictions aux jeux, les jeux d'argent. Il y a des jeunes qui utilisent tout leur argent, qui ont été mis de côté pour leurs études, pour jouer à des jeux, qui perdent tout. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie souffrance dans la société aujourd'hui et les professionnels sont débordés. Donc nous, on fait juste le relais en fait, on est des passeurs. On accompagne les personnes vers les professionnels. Parce que quand t'es pas bien, tu sais pas qui appeler. Tu sais pas comment faire, t'as pas le courage. Voilà.